Les 4 R de la punition selon Jen Nelson, autrice du livre La discipline positive. Bonjour, je suis Marine, je suis coach et formatrice en parentalité positive et j'accompagne les parents qui veulent inclure la discipline positive dans leur parentalité et surtout qui veulent vivre une super parentalité, qui veulent être des papas et des mamans au top de leur forme. Voilà, aujourd'hui je vous parle des 4 R de la punition selon Jen Nelson. Ces 4 R sont tirés de son livre qui s'appelle Discipline positive et que je vous invite à aller lire. Il y a franchement vraiment les bases de tout ce qui concerne la discipline positive. Le premier R des 4 R, c'est la rancœur. Quand un enfant est puni, il va avoir de la rancœur envers son punisseur. Il va avoir de la rancœur envers son parent. Et il va se dire, c'est injuste. Voilà ce qu'il va se dire. C'est injuste et il va vraiment en vouloir à ses parents. Le deuxième R, c'est la revanche. Il va vouloir se venger. Il se dit, OK, là, j'ai été puni, la prochaine fois, je me vengerai. Voilà ce qui se passe dans l'enfant à ce moment-là. Le troisième R, ça va être la rébellion. Et oui, l'enfant se rebelle. Il commence à justement, du coup, s'affirmer de plus en plus en disant « Tu ne peux pas tout le temps me forcer à faire ce que tu as envie que je fasse. Je suis un être à part entière et je vais me rebeller contre toi. » Parce que du coup, dans ce système de rébellion, on a toujours un système en fait de répression et on a un système qui implique quelqu'un qui va être soumis à ce système et quelqu'un qui va dominer le système. Et lorsqu'on induit dans la parentalité ce système de dominant, dominé ou soumis et dominant, eh bien, en fait, on inclut un rapport de force dans la parentalité et c'est clairement ce qu'on veut éviter lorsqu'on est dans la parentalité positive. Dans la parentalité positive, petit rappel, les besoins des enfants et les besoins des parents sont mis sur le même niveau. C'est hyper important parce que souvent, on me dit, oui, dans la discipline positive, on pense qu'aux besoins des enfants, jamais aux besoins des parents. C'est faux. C'est toujours les deux qui sont mis en avant et qui sont protégés finalement. Moi, en tout cas, lors de mes accompagnements en coaching, je fais en sorte que vos besoins soient respectés, que les besoins de vos enfants soient respectés également parce que pour moi, c'est primordial. Du coup, enlève tout rapport de force potentiel. Il n'y a pas de rapport de force dans la parentalité. C'est une fausse idée et c'est quelque chose que justement j'essaie de combattre grâce à mes vidéos YouTube, grâce à mon compte sur TikTok et sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur ces plateformes également. Le dernier R, c'est le retrait. Et alors, le retrait a 2 niveaux, en fait. Le retrait au niveau de la relation, l'enfant, il perd confiance envers son parent parce qu'au final, il se dit, OK, mon parent me dit qu'il m'aime, etc. Mais en même temps, il est capable de me punir, de vouloir que je ressente des choses un peu négatives comme ça. Donc, l'enfant ne comprend pas bien. Et le deuxième retrait, c'est même envers lui-même, puisqu'en fait, ce qui lui est retiré, c'est son estime de lui. C'est quand tu fais quelque chose de mal, en fait, je vais te montrer que moi, je peux faire pire que toi. Voilà ce que le parent, il induit quand il punit l'enfant. Il va lui dire, OK, tu as fait ça, eh bien, ça vaut ça en termes de punition. Je sais pas, tu n'as pas voulu ranger le lave-vaisselle, OK, je te retire ton téléphone pendant 1 semaine. Donc, on fait des retraits de privilèges, en fait. Et ce retrait-là, il va avoir comme effet que on revient dans les 3 premières R, hein, la fameuse rancœur, mais pourquoi, en quoi retirer le téléphone, ça équivaut à ne pas avoir rangé le lave-vaisselle. Donc, c'est vraiment des choses, il n'y a pas de justice en fait là-dedans, il n'y a rien qui équivaut à ça. Et au final, le pire, c'est que dans tout ça, on n'apprend pas du tout à l'enfant à réparer et surtout, à être responsable de ses actes. Tout simplement, c'est quelque chose qui est complètement omis lorsqu'on punit l'enfant. On considère que moi, en tant que parent, j'ai tous les droits, j'ai tous les pouvoirs, j'ai l'autorité parentale comme on a envie de l'entendre, hein, parce que l'autorité parentale, selon la loi, c'est souvent pas la même chose que ce qu'on pense que c'est. On va se dire, oui, c'est moi qui ai le droit de crier, c'est moi qui ai le droit de te donner des devoirs, c'est moi qui ai le droit de te donner des corvées, et toi, tu n'as pas grand-chose en termes de droits. Donc, moi, en gros, le parent, j'ai la toute-puissance des droits, et toi, en tant qu'enfant, tu as surtout des devoirs et des choses des comptes à me rendre, en fait.
ce qui induit de nouveau, encore une fois, ce rapport de force, etc., etc. Donc, on est vraiment, en fait, dans un espèce de cercle vicieux qu'on instaure et sûrement pas dans la réparation et sûrement pas dans l'apprentissage, puisque tous les actes que les enfants commettent, ils les commettent parce qu'ils veulent apprendre, en fait. Ils veulent faire seuls, ils veulent faire les choses bien. Et parfois, ça loupe, en fait. C'est juste des loupés. Donc, on va essayer, nous, dans la discipline positive, de faire en sorte qu'ils apprennent de leurs erreurs, qu'ils apprennent de leurs bêtises, qui n'en sont pas, ce sont juste des expérimentations. On expérimente, on est là sur cette terre pour expérimenter l'expérience humaine en général. Et eh bien, eux, ils vont tester des choses et ce n'est pas constamment contre le parent. Et tout ça, je vous l'explique dans la prochaine vidéo qui va vous donner des clés pour faire autrement que punir. Comment faire pour ne plus punir finalement. Ça va peut-être vraiment perturber certains parents parce que c'est vrai qu'on est tellement dans une dimension depuis tellement d'années dans cette dynamique de si l'enfant ne fait pas les choses correctement, eh bien je le punis. Ça semble tellement évident que ça paraît irremplaçable en fait, alors que c'est complètement remplaçable, je vous l'assure. Et vous ne perdez pas votre autorité parentale pour autant. Et voilà, vous instaurez un rapport de confiance avec votre enfant, une communication qui perdure et vraiment une estime de lui-même qui sera valorisée, chose qu'on n'a souvent pas reçue, nous, quand on était enfant, la génération 80-90 et même avant. En général, nos émotions étaient plutôt tues. Il ne fallait pas déranger les adultes, il fallait être sage, voilà, c'était sage comme une image, hein, cette génération-là. Aujourd'hui, on prend en compte les émotions de tout le monde et des enfants aussi. Les enfants ont droit d'exister, les enfants ont droit de déranger, c'est même presque la définition d'un enfant. Un enfant dérange l'adulte et c'est parce qu'il y a des raisons. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment remplacer les punitions et j'ai super hâte. En attendant, je vous laisse avec ces 4 R. Dites-moi en commentaire si ça vous aide, si du coup ça vous donne une nouvelle dimension de la parentalité. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour avoir tous les jours l'information de mes nouvelles vidéos que je mets en ligne sur ce mois de février, effectivement quotidiennement. À très bientôt.